je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un crash test. Donc on va utiliser cette palette là, elle est magnifique, donc elle est métallique. À l'intérieur on a 12 couleurs, ouais 12 couleurs de 1 gramme. On a un pinceau, voilà, et on a ces belles couleurs, magnifiques couleurs, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec ce petit test. Alors je vais me munir de ma petite éponge entre chaque couleur, hein. Voilà, donc je vais prendre ce petit pinceau là qui vient de chez celui-là de chez Primark, je l'aime beaucoup, voilà. Et on va commencer avec cette couleur là qui est un peu terracotta, voilà, un peu orangé terracotta. Je vais la mettre dans le creux. Elle est, oh là, c'est pigmenté, regardez ça sur le pinceau. Donc on va tapoter un peu, ouais, allez hop, parfaite. Voilà, là, j'aime trop, je sais pas ce que vous en pensez vous. Oh, elle est magnifique, c'est trop joli. Alors elle tombe, ah oui, j'ai pas mis de base, donc je voulais vraiment tester ça sans être perturbé par une base quoi. Super jolie, je sais pas ce que vous pensez de la couleur, elle est trop belle. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. Elle s'estompe bien, elle se blende bien, il n'y a aucun problème. Alors moi comme vous le savez, je le dis à chaque fois, mais je remonte un peu plus haut que le creux, car j'ai des paupières assez tombantes, voilà. Si je veux que la couleur se voie, je suis obligée de faire comme ça, sinon dès que je ferme les yeux, on ne voit plus rien. Ensuite, donc, prendre ce petit pinceau là, pour aller dans le creux, mais plus finement, voilà. Et je vais utiliser une couleur légèrement plus foncée, celle-ci, le fuchsia qui se trouve là. Voilà, on va essayer ça tout de suite. Alors j'en prends pas trop, ouais, parce que j'ai vu que c'était très pigmenté. Waouh. Bah, cette couleur est superbe aussi, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Bon, je me concentre quand même sur l'extérieur, hein. Voilà, sur le creux externe. Et un peu plus vers ma paupière mobile. Voilà, je remonte pas trop, sinon ça fera pas très joli. Allez, pareil de l'autre côté. Oh waouh, elle est trop belle cette couleur. Et je forme un petit V. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai pas de chute, hein. Voilà, j'aime bien ce pinceau parce qu'on peut blender en même temps. Donc voilà, pour l'instant, ça donne ça. Voilà. Je me demande si je vais pas mettre aussi de l'autre côté. Bon, quoi que non, parce qu'après j'ai envie de mettre des couleurs un peu plus pétantes. On va prendre cette couleur un peu chair orangée ici, voilà, pour blender le haut de ma paupière, ici, là, pour blender les bords. Voilà, que ça donne un petit, vous voyez, ça donne un petit effet de contraste. Voilà, qu'on a un petit contraste un petit peu là. Très bien aussi. Elle est pigmentée aussi, c'est moi qui n'insiste pas parce que je veux pas non plus que ce soit trop. Voilà, donc maintenant, j'ai envie d'utiliser ce vert là, ce vert irisé. Donc je vais le mettre au doigt. Et je vais le mettre au centre de l'œil. Waouh! Regardez-moi la pigmentation de fou. Super. Alors, je vais aller du centre jusqu'aux 3/4 de l'œil. Je vais pas jusqu'au bout non plus. Waouh. Même pas besoin d'humidifier. Pareil de l'autre côté. Vraiment sublime cette couleur. Oh là là, qu'elle est belle.
Ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Hein. Donc, je vais me nettoyer le doigt. Je vais prendre un pinceau. Je vais reprendre celui-ci là. Il est pas mal celui-là. Je vais prendre ce pinceau là. Et je vais blender là. Entre dans le creux pour pas que le vert touche. Sinon ça ferait pas très joli. Voilà. Pour le moment ça va, ça touche pas. Et maintenant donc je vais prendre alors j'hésite entre prendre le doré, entre prendre ce champagne un peu doré et ce champagne clair, le clair là. On va essayer ça. Waouh, celui-là aussi est super beau. Alors on va voir ce que ça peut donner. On va le mettre en coin interne là. Oh, il est trop beau. Il est magnifique. Regardez ce que ça donne pour l'instant. Voilà, c'est pareil, ça va pas rester comme ça. Je vais blender les couleurs ensemble. Voilà. J'ai un petit peu dépassé sur le bas, mais c'est pas très grave, je rangerai ça. Voilà, donc là ce que je vais faire maintenant, c'est au doigt les mélanger là. Voilà. Que ça fasse pas de très net. Mais il me manque un petit peu. Voilà, comme ça il n'y aura pas de coupure trop nette non plus. Voilà, pour le moment ça donne ça. Alors maintenant, je me suis fait une petite chute. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre en coin externe? Alors, il y a une chose que je regrette, c'est qu'on n'a pas de marron. On n'a pas de vrai marron, on n'a pas de noir. Donc pour foncer l'extérieur, on n'a pas vraiment le choix. En plus, les couleurs, je trouve que les couleurs mates sont claires, elles ne sont pas très foncées. Donc pour foncer l'extérieur, on n'a pas grand choix. Donc je pense que je vais prendre celui-ci, qui est un des moins irisés quand même. Il est entre, ouais, celui-là je vais prendre. Et je vais foncer l'extérieur. Alors toujours avec ce petit pinceau là que je trouve super pour les petits coins. Donc on va prendre donc cette couleur, hein, je vous disais là, la grenat un petit peu là. Voilà. Et je vais la mettre en coin externe ici. Ouais, ouais ça va. J'aurais quand même préféré avoir quelque chose de plus foncé, mais bon, on n'a pas le choix avec cette palette. Pour le moment en tout cas c'est le seul reproche que je lui fais. Mais vraiment. Le seul reproche. Et là, je blende un peu les bords. Alors, le vert, je l'arrange un petit peu. Là, voilà, comme ça se fond un petit peu. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal, je trouve. Et maintenant, on va s'occuper du coin interne. Donc, on va mettre un petit point de lumière. Alors, j'hésite entre mettre l'highlighter de la palette de la palette visage, pardon, et le doré, là. Mais le doré, ça risque de faire un peu trop. Je sais pas. Quoique, justement, on va mettre l'highlighter. Ça vous fera l'occasion de tester. Donc, on va mettre le doré, là, de la palette highlighter. Alors, je vais le prendre avec un tout petit pinceau comme ça. Voilà. Et donc on va prendre donc celui que je disais là, le champagne un peu doré. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc en coin interne. Waouh, 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 regardez-moi cet highlighter. C'est celui que j'ai mis d'ailleurs en highlight avant justement quand ça a coupé. Avant de commencer la vidéo. Waouh, 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 waouh. Ça c'est des palettes. Moi je pense que ce sont les meilleures pour l'instant. Quoique la holographique là elle était superbe, la carrée là j'adore l'utiliser. Mais celle-là elle a des couleurs vraiment estivales que j'aime beaucoup. Donc maintenant on va s'occuper du ras des cils. Donc en ras des cils on va se prendre toujours ce pinceau que j'aime trop. Hein. Celui-là en plus il estompe en même temps qu'il pose la matière donc j'aime beaucoup. Il est ni trop épais ni trop fin donc on va prendre du rose. Donc le
le grenat là que j'ai pris tout à l'heure pour foncer. Voilà. On va le mettre là. On va pas aller jusqu'au fond. Hein. On va pas faire tout le ras de fil avec. On fait juste l'extérieur comme on a fait d'ailleurs un coin externe. Donc voilà. Voilà, jusque là, pas plus. Voilà. Et maintenant, on va se prendre donc le vert. Mais le vert, on va changer. On va se prendre le vert mat qui est là. Voilà. Et on va le mettre sur le reste du ras des cils. Waouh. Oh, cette couleur est magnifique aussi. Bah, en fait, c'est la même couleur, mais en mat. On n'aurait pas dit, oh, il fait plus clair dans le pan. Voilà. Et là, par contre, je vais jusqu'au bout. Waouh. Waouh, waouh. Voilà. Et là, pareil. Je floute entre les deux couleurs. Voilà, que ça fasse pas quelque chose de trop... que ce soit diffus. Voilà, donc pour le moment, ça donne ça. Donc je vais mettre le mascara. Après la pose donc, du mascara, donc c'est le Sephora Collection Outrageous Oversize Lashes que j'avais reçu de la part de Sephora gratuitement. Il est super, j'adore. Et donc comme rouge à lèvres, j'ai mis ce gloss de chez Makeup Revolution. Donc c'est le praline. Je l'aime beaucoup. Celui-là aussi. Voilà. Donc en résumé, je peux vous dire que j'ai adoré ces deux palettes. Franchement, elles sont trop belles. Hein. Trop belles. Très pigmentées. Se travaillent très bien, se blendent très bien. Les fards tiennent pour le moment super bien. Donc je vous ferai des swatchs de ces deux palettes. Mais alors, c'est une petite tuerie ces palettes-là. Moi, je les adore. Vraiment, je pense qu'elles vont devenir mes... Donc je vous laisse avec les petites poses comme d'hab.